diaspora, que ce soit sur WhatsApp et les autres groupes. Ce soir, notre séance de prière commence à 20 heures du Bénin. Donc, merci de prendre le rendez-vous. Merci pour tous ceux qui sont là. Je vous prie de vous préparer, de prendre votre Bible, que rien ne soit objet de distraction pour vous. Soyez bénis. Je viens d'envoyer le lien Zoom pour tous ceux qui peuvent nous rejoindre sur Zoom. Ça vous permet de ne pas chaque fois appuyer sur les multitudes d'audio qui viennent sur WhatsApp. Donc, directement, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Merci. Esaïe entendit la voix de Dieu et il dit, me voici, envoie-moi. Esaïe entendit la voix de Dieu et il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi partout. J'irai pour toi. Esaïe entendit la voix de Dieu et il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi partout. J'irai pour toi. Esaïe entendit la voix de Dieu et il dit, me voici, envoie-moi, alléluia, me voici, envoie-moi, j'irai partout pour toi. Esaïe entendit la voix de Dieu, alléluia, et il dit, me voici, envoie-moi. Tous ceux qui sont sur Zoom, si vous entendez ma voix, veuillez bien lever la main pour que je sache que vous m'entendez bien. Esaïe entendit la voix de Dieu, alléluia, et il dit, me voici, envoie-moi. Oh. Esaïe entendit la voix de Dieu et il dit, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, chantons. Envoie-moi, oh Seigneur,
partout. Partout j'irai, me voici, j'irai pour toi. Esaïe entendit la voix de Dieu, et il dit, me voici, envoie-moi, chantons ensemble, me voici, bien-aimé, dis-le. Partout, j'irai, partout, Seigneur, j'irai pour toi. Isaïe entendit la voix de Dieu, et il dit, me voici, envoie-moi. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, le travail de mon Père, évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je dois le faire. Alléluia. Je le ferai, bien-aimé. Je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus. Je le ferai, je dois le faire, je le ferai, le travail de mon Père, évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je dois le faire. Je le ferai, je dois le faire. Je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai. Élevons nos voix partout où nous sommes et remercions le Seigneur pour ce soir. Bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce. Magnifions le Seigneur. Exaltons-le. C'est une grâce pour nous d'avoir les yeux sur nous. C'est une grâce pour que le Seigneur ait ses yeux sur nous. C'est une grâce pour que nous soyons des enfants de Dieu. C'est une grâce pour que nous soyons des choisis de Dieu. Élevons nos voix et disons, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Père céleste, merci. Bénissons-le. Bénissons-le. Louons le nom du Seigneur. Exaltons-le, glorifions-le, exaltons-le, élevons-le, qui sommes-nous pour que le Seigneur nous fasse grâce, qui sommes-nous, non seulement il nous a sauvés, mais il a fait de nous des élus de Dieu, des serviteurs choisis. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur, prions maintenant. Oh Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Le Seigneur, par sa grâce, il nous protège. Le Seigneur, par sa grâce, il nous garde. Le Seigneur, par sa grâce, il nous nourrit. Le Seigneur, par sa grâce, il nous garde en bonne santé. C'est pourquoi bénissons-le dans Ésaïe chapitre 12, verset 5. Ésaïe 12, verset 5. Le prophète dit, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques.
Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. La santé qu'il nous donne gratuitement, c'est magnifique. Le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement, c'est magnifique. La force qu'il nous donne tous les jours, c'est magnifique. Bénis-le, 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 bénis-le. Prions maintenant. Ô Père Céleste, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donnes gratuitement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié et partout où vous êtes, tout le monde dit Amen. Amen. Cette nuit, nous voulons prier selon le thème œuvrer comme Philippe. Œuvrer comme Philippe. Ouais, œuvrer comme Philippe. Œuvrer pour Christ comme Philippe. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans Actes chapitre 8. Le thème de notre prière est intitulé œuvrer pour Christ comme Philippe. Actes chapitre 8, verset 5. Ouvre ta Bible, si tu m'écoutes bien. Actes chapitre 8, verset 5. Je vous attends. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ces quelques versets nous enseignent de grandes leçons. Philippe est descendu à Samarie. Cela nous montre premièrement que chacun de nous, nous devons descendre dans des quartiers, dans des villes, dans des écoles, dans des marchés, dans des prisons, pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Les âmes meurent chaque jour, les jeunes meurent, les adultes meurent, les femmes meurent, les gens meurent autour de nous et partout. Mais si nous qui avons la grâce de connaître le Christ, nous qui avons la grâce de devenir enfants de Dieu, si nous ne descendons pas dans ces quartiers-là, si nous n'allons pas pour prêcher le Christ, les âmes mourront et iront en enfer. Et le Seigneur nous en demandera compte. Raison pour laquelle, comme Philippe, nous devons descendre dans des quartiers, dans des maisons, dans des villages, dans des villes. Nous allons et nous prêchons le Christ. Nous allons dans des écoles, nous prêchons le Christ. Nous allons dans les universités, nous prêchons le Christ. Nous allons dans les marchés pour prêcher le Christ. Sur les réseaux sociaux, les WhatsApp, les YouTube, Zoom, tout ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui gracieusement, nous devons les utiliser pour prêcher le Christ. Ne soyons pas là seulement pour saluer, pour envoyer des vidéos, des chansons, des images qui n'enseignent rien, qui ne riment rien, mais nous devons profiter pour prêcher le Christ. C'est ce que Philippe a fait. Philippe est descendu à Samarie et il y prêcha le Christ. Que veut dire prêcher le Christ? Que veut dire prêcher le Christ? Prêcher le Christ, c'est montrer aux gens que le salut n'est pas Christ. Christ et Christ seul. Allons dans Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça, prêcher le Christ. C'est montrer aux gens que par Christ, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés par Christ. Quelle que soit la quantité, la dimension, la hauteur, la profondeur, quel que soit le nombre d'années pour lesquelles nous sommes demeurés dans le péché, nous montrons aux gens que l'amour de Dieu existe encore. Et par Christ, nous pouvons être sauvés. Que veut dire prêcher le Christ? Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Prêcher le Christ. Ouvrez vos Bibles. Prêcher le Christ. Aujourd'hui, il y a plusieurs messages
que nous écoutons partout sur les réseaux sociaux, à l'église, ailleurs, on écoute. Mais est-ce que tous les prédicateurs prêchent le Christ aujourd'hui? Jean chapitre 3, lisons à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ça. Il faut élever Christ dans nos prières, élevons Christ. Dans nos chansons, élevons Christ. Dans nos prédications, élevons Christ. N'élevons pas les hommes. Aucun prédicateur ne s'élève. Tu es homme de prière, tu es un évangéliste, quel que soit le nom que tu as, il ne faut pas t'élever. Élevons Christ. Montrons le Christ aux gens. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, prêcher Christ. Regardez le verset 17. Quelqu'un sur Zoom peut me lire ça? La bien-aimée Rocheline, lisez-moi le verset 17 de Jean. Vous êtes sur Zoom, lisez-moi ça. Jean 3, 17. Si vous m'entendez, lisez-moi ça. Bien-aimée Rocheline. Jean 3, 17. Jean 3, 17. OK, c'est tout comme si elle ne nous attend pas. Le bien-aimé David. Je lis. Votre micro et lisez-moi Jean 3, 17. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Voilà. Jean 3, 17. Oui, bien-aimé, Dancy, lisez. Jean 3, 17. On reçoit votre écho, mais on ne vous entend pas. Jean 3, 17 dit... Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Bien-aimé Fils David dans le est monde. finalement là. Oui. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sois béni, c'est ça. C'est ça. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son... Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous ne sommes pas là pour dire vous êtes des diables. Non, nous ne sommes pas là pour dire vous là, vous ne pouvez jamais avancer. Non, nous sommes là pour leur montrer l'amour de Christ. Nous devons leur montrer que l'amour de Christ est toujours disponible pour quiconque croit en lui. C'est ça, Dieu. Si Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, si Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais qui sommes-nous? À plus forte raison, non, nous n'avons même pas le droit de condamner les autres. C'est ça, prêcher Christ. Vous rencontrez une prostituée, montrez-lui que l'amour de Dieu est disponible pour qu'elle soit sauvée. Vous rencontrez un voleur, un braqueur, un bandit, montrez-lui que l'amour de Dieu est disponible pour qu'il soit sauvé et il sera transformé. C'est ça, prêcher Christ. Prêcher Christ. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous voyez, prêcher Christ, c'est montrer à tout le monde l'urgence de se repentir. Si tu écoutes ma voix maintenant, tu es sur Zoom, tu es sur Telegram, tu es sur YouTube, et tu écoutes ma voix, et tu demeures dans le péché, tu demeures dans l'adultère, tu demeures dans le mensonge. Tu dois te repentir rapidement, en urgence, cette nuit. C'est quoi se repentir? C'est confesser ses péchés à Dieu, sincèrement, honnêtement et authentiquement. C'est quoi se repentir? Après la confession, tu abandonnes totalement tes péchés. C'est quoi se repentir? C'est croire en Christ comme le Seigneur et le seul Sauveur. C'est quoi se repentir? C'est décider de suivre Christ dès maintenant et à jamais. Dès que tu le fais, tu deviens enfant de Dieu. C'est ça, prêcher Christ. C'est montrer Christ aux gens. C'est quoi prêcher Christ? C'est prêcher tout ce que le Christ lui-même a prêché. C'est prêcher tout ce que le Christ lui-même a prêché. Il ne faut pas prêcher une partie de l'évangile. Il ne faut pas dire aux gens seulement, vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez guéris, vous serez délivrés. Mais il faut leur parler de la repentance. Il faut parler de la justice. Quand tu parles de bénédiction, parle de fidélité, parle de sainteté, parle de pureté, parle du ciel, parle de l'enfer. Quand tu parles de délivrance,
parle aussi de la restitution, parle de la justification. Quand tu parles des bénédictions, de délivrance, quand tu parles de la promotion, parle aussi de tout ce que Christ a prêché. Parle de tout ce que Christ a prêché. La monogamie, la fidélité, l'honnêteté, la vie de vérité, la vie de justice. C'est tout cela que Christ a prêché. Matthieu chapitre 5. Matthieu, ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 5. La Bible dit quoi? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait une soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est ce que le Christ enseignait. Jésus-Christ, c'est ce qu'il enseignait quand il était sur la terre. C'est la même chose, nous aussi, nous devons enseigner. C'est ça, prêcher le Christ. Revenons maintenant à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Revenons. Ouvrez vos Bibles maintenant. Revenons à Actes chapitre 8. Philippe étant descendu à Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, alléluia. Quelqu'un est-il là? Les miracles vont t'accompagner. Et tu dis Amen. Le premier grand miracle qui accompagne l'enfant de Dieu, quand il prêche, les gens sont sauvés. C'est le premier miracle. Il prêche et les gens donnent leur vie à Christ. C'est le premier miracle. Mais aujourd'hui, nous cherchons que les yeux s'ouvrent pour les aveugles, c'est bien. Nous cherchons que les gens soient délivrés, c'est bien. Nous cherchons que les paralytiques se lèvent et marchent, c'est bien. Mais le premier et grand miracle qui réjouit le ciel, qui réjouit le cœur de Dieu, et les anges au ciel sont contents, c'est quand tu prêches, quelqu'un écoute ta voix et ressent que la parole de Dieu le touche. Et maintenant, il donne sa vie à Christ. Il abandonne le péché. Il sort de l'impureté. Il vient à Christ. C'est le premier et grand miracle. Et ce grand miracle va accompagner chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Notre miracle. Forcément dans le mystère, tu ne parles que de Christ. Sache que les miracles vont t'accompagner. C'est pas l'homme qui produit les miracles. C'est Christ lui-même. Christ est dans sa parole. Et quand tu prêches sa parole, il lui-même fait les miracles. Je demande au bien-aimé Dancy de couper son micro parce que la séance est systématiquement enregistrée et sera envoyée juste à la fin sur les autres réseaux sociaux. Regardez le verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Mais Philippe prêchait seulement le Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Bien-aimés, nous parlons de ce que nous savons et nous parlons de ce que nous expérimentons. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus-Christ avec la foi qui l'accompagne, aucun démon ne résiste. Le nom de Christ est si puissant. Il frappe, il cogne, il chasse les démons. Et partout où tu es, et tu entends ma voix maintenant, si tu es influencé par un esprit impur, je commande maintenant que ces démons décampent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quelqu'un commencera par prêcher le Christ cette nuit. Un bien-aimé commencera par prêcher le Christ cette nuit. Le ciel a besoin de Philippe aujourd'hui. Le ciel a besoin de toi. Le ciel a besoin de moi. Et nous serons plus que Philippe. Nous serons plus que Philippe. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. Et tu seras plus que Philippe. Es-tu prêt? Dis Seigneur, me voici cette nuit. Commençons par prier maintenant. Dis Seigneur, me voici cette nuit. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Prions maintenant. Je te remercie.
Céleste, je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Dis-le, Seigneur, je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Oh Seigneur, je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Père, je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, cette nuit, je t'abandonne ma vie. Je te délaisse toute ma vie. Je te délaisse toute ma vie. Père de gloire, je te délaisse toute ma vie. Oh Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Je vais œuvrer pour toi comme Philippe. Prions, 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 prions. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. 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 Les âmes meurent. Les étudiants meurent. Les jeunes meurent. Les élèves meurent. Les CG sont remplis de péchés, de promotion d'impureté, de prostitution et d'adultère. Le Seigneur a besoin de nous. Les lycées sont remplis de prostitution, d'impureté, des vies impures. Le monde est rempli de péché. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Dis, Seigneur, me voici. 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 Prions maintenant. Oh, Père Céleste, me voici. Oh, Père Céleste, me voici. Oh, Père Céleste, me voici. Père Céleste, me voici. Oh, Père Céleste, me voici. Oh, Père Céleste, me voici. Père Céleste, me voici. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Acte chapitre 8, verset 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Vous voyez, un ange a vu qu'il y a une âme qui a besoin de l'évangile. Un ange a vu qu'il y a une âme qui doit donner sa vie à Christ. Et l'ange a envoyé Philippe pour dire, lève-toi, vas-y. Maintenant, nous allons prier pour dire, oh Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Envoie-moi là où il y a les âmes assoiffées. Seigneur, envoie-moi là où il y a les âmes assoiffées. Lorsque le Seigneur t'envoie vers une âme assoiffée, quand tu lui prêches, l'âme accepte automatiquement la parole de Dieu. Parce que cette âme a soif de l'évangile, cette âme a soif de la paix, cette âme a soif du salut, cette âme a soif de la conversion. Nous allons prier. Dis Seigneur, je ne veux pas œuvrer dans le vide. Je ne veux pas prêcher en vain. Envoie-moi vers les âmes assoiffées. Dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi vers les âmes assoiffées. Prions maintenant, prie maintenant. Ah, Seigneur, oh Seigneur, oriente-moi vers les âmes assoiffées. 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 Prions, prions, prions. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Saint-Esprit, guide-moi. Dirige-moi vers les âmes assoiffées. Tous les jours, chaque jour, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit présentiellement, que ce soit en ligne, que ce soit dans un village, que ce soit dans une ville, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, à l'université. Dis Seigneur, me voici, guide mes pas vers les âmes assoiffées. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Acte 14, verset 1, à Icône. Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. C'est ça. Ils parlaient de telle manière. Nous allons prier et dire, Seigneur, rends-moi convaincant. Seigneur, rends-moi convaincant. Donne-moi la grâce de parler avec pleine assurance pour convaincre tous ceux qui m'écoutent, pour qu'ils reçoivent l'évangile.
Seigneur, donne-moi la force de la parole. La force de la parole. Que ta parole dans ma bouche ait une force extraordinaire. Prions, 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 prions. Père céleste, que ta parole dans ma bouche ait une force extraordinaire pour arracher les âmes au péché. Ah, prie maintenant. La puissance qui arrache les âmes du péché. La puissance qui arrache les âmes du péché. Prions, prions, prions. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Regardez nos frères, nos sœurs, les bien-aimés, les jeunes meurent dans le péché. Les jeunes périssent. Les jeunes vont en enfer en grande masse. Mais le Seigneur a besoin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier du Seigneur. Rends ta parole puissante dans ma bouche. Ah, prie. Éternel, Seigneur, rends ta parole puissante dans ma bouche. Rends ta parole puissante dans ma bouche. Rends ta parole puissante dans ma bouche. Partout où je proclamerai ta parole. Partout où je prêcherai ta parole. Que ta parole arrache les âmes dans les mains du diable. Ah, dis-le, dis-le, dis-le. Seigneur, n'importe où je proclamerai ta parole. N'importe où. En ligne, sur les réseaux sociaux, présentiellement, physiquement, partout où je parlerai de toi, partout où je prêcherai le Christ, que ta parole soit suffisamment puissante dans ma bouche pour arracher les âmes, pour arracher les âmes qui vont en enfer, pour arracher les âmes qui vont en enfer. Prie, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, par ta grâce, n'importe où je parlerai de toi, n'importe où je parlerai de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié et tout le monde dit Amen. Acte chapitre 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que nous devons déclarer. Nous allons prier du Seigneur. Donne-moi le courage de prêcher la repentance aux gens. Aujourd'hui, dans le monde, on est là à caresser les gens avec l'évangile, à dire aux gens, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va te faire prospérer. Mais il n'y a pas de prédicateur qui va dire aux gens, abandonne le mensonge. Abandonne l'adultère, abandonne la polygamie, sors des impuretés, sors du banditisme, sors de la pornographie, sors de la masturbation. Mais plusieurs ne veulent pas prêcher ça. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le courage de prêcher l'évangile de la repentance. Prie maintenant le courage pour prêcher l'évangile de la repentance, le courage pour prêcher la conviction, le courage. Si toi-même tu vis dans le péché, tu ne peux pas dire à quelqu'un de se repentir. Si toi-même tu demeures dans le mensonge, dans l'hypocrisie, si toi-même tu demeures dans l'adultère, dans la fornication, tu ne peux jamais dire à quelqu'un de se repentir. C'est pourquoi tu m'as dit, Seigneur, me voici, donne-moi le courage de vivre dans la fidélité et de prêcher la fidélité et de prêcher la repentance. Je prêcherai la conversion authentique. Je prêcherai le salut aux gens. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, la grâce. Accorde-moi la grâce et le courage. La grâce et le courage pour prêcher l'évangile de la repentance. La grâce et le courage pour prêcher l'évangile de la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié et tout le monde dit Amen. Romains chapitre 1, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ah, tu vois, as-tu honte de l'évangile? As-tu honte de prêcher l'évangile au marché, dans les rues, aux amis, sur les réseaux sociaux? As-tu honte de prêcher l'évangile? Tu vas prier maintenant. Seigneur, comble-moi de la pleine assurance
Comble-moi de la pleine assurance pour prêcher l'évangile du salut. Ah, le Seigneur a besoin de Philippe qui vont prêcher le Christ. Es-tu candidat? Candidat? Es-tu volontaire? Es-tu décidé pour prêcher le Christ? Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et toi, as-tu honte de prêcher le Christ aux gens? As-tu honte de parler de Jésus aux gens? As-tu honte de parler du salut aux gens? As-tu honte de prêcher la repentance? Peut-être tu prêches, mais tu ne prêches pas Christ. Tu prêches le pain et le beurre. Tu prêches seulement le pain et le beurre. Tu es là à dire aux gens, viens, Jésus va te guérir. Viens, Jésus va te délivrer. Viens, Jésus va te donner la promotion. Tu ne peux pas dire à la personne, sors du péché, abandonne le mensonge, sors de l'hypocrisie. Il faut lui dire ça. Abandonne la cigarette et l'ivrognerie. Tu dois lui dire ça. Abandonne le copinage. Tu dois lui dire ça. Abandonne les chansons qui font la promotion du diable. Tu dois lui dire ça. Reçois le plein courage cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Prions maintenant. Le Seigneur a besoin d'une génération extraordinaire d'évangélistes. Le Seigneur a besoin des évangélistes hors pair, des chrétiens différents, Le Seigneur a besoin des jeunes différents, des chrétiens différents, des hommes de Dieu décidés. Le Seigneur a besoin de ceux qui sont décidés. Es-tu prêt? Dis, je suis prêt. Dis seulement, je suis prêt. Dis, Seigneur, je suis prêt. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Ouvrez vos Bibles dans Acte 26. Acte 26. Ouvre ta Bible et tu vas voir quelque chose là. Un mystère. Le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Si tu ne comprends pas, il faut comprendre ça cette nuit. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi. Dis, je suis choisi. Dis-le, déclare-le. Je suis un choisi de l'Éternel. Déclare-le. Tous ceux qui sont sur Zoom, décrochez vos micros et criez, je suis un choisi de l'Éternel. Dis-le maintenant. Je suis un choisi de l'Éternel. Que je t'entende le dire. Je suis un choisi de l'Éternel. Répète-le encore. Je suis un choisi de l'Éternel. Je suis un choisi de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Les gens pensent qu'on est venu dans la chrétienté au hasard. Non. Nous sommes des choisis de l'Éternel. Il dit, mais je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Tu vois, c'est Dieu qui t'envoie. Ce n'est pas une église, c'est le pasteur, c'est l'église. Ce n'est pas un bishop qui t'envoie. Je pense que c'est moi. Tu vois, c'est un peu qui ne demande pas ta pierre. Pour le toujours, on ne voit pas ça. Dis Seigneur, j'accepte. Je suis un choisi. Je suis un élu. Je suis un choisi. Je suis un choisi. L'Éternel t'a choisi. Tu es heureux. Tu es heureux. Qu'est-ce que tu es heureux? Je te dis félicitations cette nuit. Le Seigneur t'a choisi. Depuis le ciel, le Seigneur t'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant, regardez. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ça le ministère. Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu vas prier maintenant et dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse ouvrir les yeux aux gens. Père, remplis-moi de ton esprit. Philippe était rempli du Saint-Esprit. Philippe était rempli du Saint-Esprit. Philippe était rempli du Saint-Esprit et il ouvrait les yeux aux gens spirituellement. Il ouvrait les yeux aux gens spirituellement et il ouvrait les yeux physiquement. Prie maintenant. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Fais un dépôt de l'esprit en moi cette nuit. Un dépôt de l'esprit en moi cette nuit. Un dépôt extraordinaire. Un dépôt extraordinaire de ton esprit en moi.
un dépôt extraordinaire. Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Je vais ouvrir les urgences, je vais ouvrir les urgences, je vais ouvrir les urgences. Prie, 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 prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Père Céleste, utilise-moi pour ouvrir les urgences. Utilise-moi pour ouvrir les urgences. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce que Philippe faisait. Les gens étaient possédés et il les libérait. Les gens étaient liés et il les déliait. Les gens étaient sous l'oppression démoniaque et il les délivrait. Dis Seigneur, utilise-moi pour cette mission extraordinaire à partir de cette nuit. À partir de cette nuit, à partir de cette nuit, utilise-moi. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. L'Éternel des armées, il va t'utiliser. Le Seigneur Jésus qui était avec Philippe à Samarie, il sera avec nous. Prie maintenant, bien-aimé, prie. Je te laisse au Saint-Esprit. Je te laisse à la parole de Dieu. Je te laisse à la grâce de Dieu. Prie, demande la puissance d'en haut, l'onction d'en haut, l'autorité d'en haut, le pouvoir d'en haut pour aller arracher les âmes. Je te laisse, prie maintenant, prie jusqu'à satisfaction, prie jusqu'à sentir que l'Esprit t'a saisi pour aller libérer les âmes. Prie jusqu'à sentir que l'onction est descendue pour que tu ailles prêcher comme Christ, comme Philippe. Prie jusqu'à ce que tu saches que oui, maintenant, tu es prêt